Il y a un sforno incroyable, c'est que quand Hachem il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui demande de sortir les béné Israël d'Égypte, alors Moshe il pose une question bizarre. Il lui demande, mais par quel nom je dois t'appeler? Et Hachem il répond, Ayez Hachéréyé, d'accord? Je serai celui que je serai. Bon, il y en a qui disent Eke Hachéréké, parce que en fait c'est une discussion, est-ce que ce nom-là il fait partie des noms divins ou non? Parce que c'est la seule fois où il apparaît dans la Torah. Ah, il y en a qui disent que c'est pas un nom divin. Maintenant, si on traduit littéralement, je serai, Ayez, Hacher, Ayez. Je serai celui que je serai. Ça, c'est le nom. Alors là-bas, il y a un sforno, un commentaire du sforno qui dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eke, Hacher, Eke, Aove, Tamid, Al-Inyan, Echad, Mitzadatmo. Aove, Tamid, un présent perpétuel. Al-Inyan, Echad, sur un seul sujet. Mitzadatmo, en référence à lui-même. D'accord? C'est juste la traduction. Alors, je vous fais un très gros raccourci parce que, en fait, il y a beaucoup à dire, mais on va se concentrer sur la partie humaine, puisque là, il y a toute la partie divine, puisqu'a priori, c'est un nom divin. Mais c'est qu'en fait, Hachem, il a créé l'homme à son image. Donc, les éléments qu'on retrouve chez l'homme, ils viennent d'Hachem. Et nous, d'un autre côté, on a une mitzvah de ressembler à Dieu. D'accord? On apprend du pasuk Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu. Ve'anveu, je l'embellirai, mais anveu, c'est aussi aniveu. Moi et lui. Donc, la Gemara a dit, de la manière qu'Hachem est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. C'est-à-dire que toutes les qualités qu'on peut percevoir chez Hachem, Hachem il est émet, Hachem il est chesed, Hachem il est droit, ouais, tout ce qu'on peut percevoir, on a une mitzvah de ressembler. D'ailleurs, c'est la seule manière de se rapprocher de lui, c'est d'essayer de lui ressembler. En tout cas, par rapport à ça, si on reprend cette définition et on la ramène ou on la rabaisse au niveau humain, d'accord? Ça veut dire quoi pour un homme que... Parce que quand on dit « je serai celui que je serai », donc il y a beaucoup, bien sûr, de commentaires, mais on va prendre une notion facile à comprendre, ça s'appelle la perpétuité existentielle. D'accord? Parce que je suis, je serai, et je serai celui que je serai. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle doit exister, mais elle doit avoir une perpétuité dans cette existence, une stabilité dans cette existence. Bon, le premier cours, on avait expliqué que exister, c'est extérieur, exister, être, c'est être à l'extérieur. Et qu'en vérité, c'est la phrase qui est expliquée par le Maharal, qui dit « Kol hachaim zelatset milakoach el hapoal » toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Ça veut dire que la Neshama, elle est divine, elle produit une énergie extrêmement puissante, qu'on va illustrer sous la forme de lumière. Après, il y a le psychique, le moi. Dans le moi, il y a un projet qui s'appelle un diapo. Et ensuite, la lumière, elle traverse le diapo et elle est projetée sur l'écran qui s'appelle la réalité. Donc, en vérité, la réalité, elle n'est que, en partie, la projection du projet humain qui est véhiculé par la lumière qui représente la volonté divine. Ça va? Ça veut dire que quand je regarde une réalité, si je suis croyant, si je ne suis pas croyant, il vaut mieux que j'habite un étage élevé. Mais si je suis croyant, donc j'ai la émouna que ce que j'ai devant moi, à 50%, c'est la projection de la volonté d'Hachem. De son côté à lui, il projette. Et de mon côté à moi, c'est la projection de la volonté humaine. Maintenant, la fusion entre la volonté humaine et la volonté divine, ça crée la réalité. Ça va? Voilà. Maintenant, il faut dire la vérité. Pour les Rechaïm, c'est 99% la volonté d'Hachem, puisqu'ils ont renoncé au libre arbitre, puisqu'ils se sont mis entre les mains de la matière et du Yetzirah. Et pour les tzadikim, ça peut être 99% la volonté du tzadik. Parce que comme le tzadik, il a annulé sa volonté à la volonté d'Hachem, donc il crée la réalité en temps réel, en association, ou des fois même à la place d'Hachem, parce qu'Hachem, il a donné le pouvoir à l'homme d'être associé à 100% à la réalité qui est en face de lui. Mais en tout cas, nous, on va se concentrer sur une chose, c'est que ce flux-là, ce signal, comme on dit aujourd'hui, ouais, qui part de la Neshama et qui traverse le psychique, qui traverse le physique, qui traverse le vécu et qui arrive dans la réalité, ce flux-là, il a besoin d'une stabilité. D'accord? Maintenant, si les relais ne sont pas corrects, parce qu'on a compris que la Neshama, elle joue un peu le rôle du diffuseur, et après cette énergie qui sort de la Neshama, elle est reliée, elle est acquise et prise en charge par le jeu. D'accord?
Maintenant, on a expliqué que le Rav Wolbe, il dit que cette énergie, quand elle sort de l'âme, elle est comme l'âme, elle est divine. Quand elle arrive au niveau du jeu, donc l'homme se l'approprie, et là, elle s'appelle la volonté. D'accord? Comme le courant électrique. Moi, je suis venu, il y avait du courant ici. Bon, vous êtes au courant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai utilisé. Donc, j'ai orienté ce courant électrique vers mon téléphone. De la manière, l'homme, il ne va pas créer la vie, il ne va pas créer l'énergie de l'âme, il ne va pas créer l'énergie qui forme la majeure constituante de la volonté, mais il va orienter cette énergie, d'accord? Donc, comme moi je l'ai mis vers le téléphone, il peut le mettre vers le frigo, il peut le mettre vers une chaise électrique, il peut le mettre vers une assistance respiratoire. Donc, en fait, je vais orienter cette énergie, et ça s'appelle le libre arbitre, où je vais mettre une connotation dans cette énergie, ça s'appelle la personnalité. D'accord? Donc si dans cette énergie je mets de l'amour, ou je mets de la haine, je mets de l'intelligence, je mets de la bêtise, je mets de la psychorigidité, ou je mets de la fluidité existentielle, c'est moi qui va décider qu'est-ce que je mets dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le reste de la volonté va être porté et va contenir cette connotation. Maintenant, le problème, c'est que étant donné que cette énergie, elle n'est pas humaine, elle est divine, et elle vient de la Neshama, et que par définition, la Neshama est infinie, donc la volonté, l'énergie qui sort de la Neshama est infinie. Donc on se retrouve avec un jeu qui est fini, qui doit gérer une énergie infinie. Vous êtes toujours là? Voilà. Donc par rapport à ça, le problème, c'est que si le fond de l'énergie est infini, donc si je mets un colorant dans la rivière, ben, le reste de la rivière va être rouge. Si je mets de la haine dans la volonté, cette volonté, comme sa nature est infinie, et peut créer de la haine infinie. Si je mets de l'ambition, si je mets des mathématiques, hop, je peux capter la relativité. Ouais. Parce que je peux avoir une perception infinie à partir d'une personne finie, puisque cette personne finie va être l'orientateur d'une énergie et donc d'un flux infini. C'est bon? Maintenant, le problème, c'est que les relais, c'est-à-dire le psychique, le nefesh, le corps et le vécu, qui sont les relais de cette énergie, tout va dépendre de la qualité des relais. Par exemple, on sait que par exemple l'or est un très bon conducteur. Pourquoi est-ce qu'on prend du cuivre? Parce que ça conduit bien l'électricité. Mais en vérité, l'or, c'est le mieux. Mais ça fera un peu cher au niveau réseau électrique. Mais en vérité, tout conduit l'électricité. Même le corps, tu mets ta main d'un côté dans la prise et l'autre dans la bouche de la belle-mère, tu vois qu'elle est au courant. D'accord? Parce que le courant passe. Même dans le bois, ça passe. Ouais, mais il y a tellement de déperdition que ça ne provoque pas d'effet. Quand ça passe dans le tungstène, ça fait un filament lumineux. C'est comme ça qu'on fait de l'éclairage. Donc ça veut dire qu'en vérité, le problème, c'est que les relais qui vont être les vecteurs transporteurs de ce flux, ils doivent être construits. Donc c'est pour ça que je dois construire mon moi. Ouais, je dois construire mon psychique, mon intellect, ma gestion, mes émotions, mes peurs, mes stress, mes angoisses, ouais, pour que je sois un bon relais pour recevoir cette énergie et la transmettre. Alors encore une fois, si je n'ai pas développé le moi, comme le vide n'existe pas, automatiquement, c'est l'Yetzirah qui prend la place. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzirah, l'égoïme, il l'appelle névrose, angoisse, complexe, lourdeur, bêtise, psychorigidité, maroquinerie dans le travail du cuir. Mais l'idée, c'est ça. C'est que si ce n'est pas moi qui prends en charge cette énergie, automatiquement, elle est prise en charge par quelqu'un d'autre. La preuve, puisque moi-même, je reconnais que ce n'était pas moi, puisque c'est plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, j'ai été dépassé par les événements, c'était trop fort, ou c'est à cause de toi. Bon, tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est un renoncement à la gestion du flux existentiel. Après, ce flux, il passe par le physique. Dans le physique, bon, y a la bouffe, il y a le sexe, il y a la dépendance, il y a l'addiction, il y a la fatigue, il y a la flemme, il y a la lourdeur, il y a la matérialité. Donc là aussi, il peut y avoir une très grosse déperdition. D'accord? C'est pour ça que la Torah, elle demande qu'on soit kadosh, qu'on soit saint, qu'on soit pur, qu'on soit élevé, qu'on soit éthéré, qu'on soit énergie. Ouais. Plus une personne, elle va être énergie, plus le flux, il va être pur. Plus une personne, elle va être matière, plus le flux, il va être lourd. C'est comme de l'eau. Tu la fais passer sur une plaque brûlante, elle devient de la vapeur. Mais si tu la fais passer dans de la terre, elle devient de la boue. Et la boue, elle est lourde. Elle te colle au truc, tu n'arrives pas à avancer, tu t'enfonces. Par contre, la vapeur,
tu la traverses, ouais, des particules nano, jusqu'à ce que tu peux arriver à la taille de la lumière. C'est carrément le photon. Et le photon, il traverse où? Ouais. Donc plus tu vas éthérer la personne, plus tu vas sanctifier, parce que c'est quoi ça? C'est Mouvdal Mina Chomer, c'est séparé de la matière. Donc plus tu vas être pur, plus tu vas être éthéré, plus que tu vas être un véhicule sans opacité, qui ne va pas retenir le flux. Ça s'appelle un tzaddik, ça s'appelle une personne pure, ça s'appelle une personne intuitive, une personne spontanée. Ouais, donc un niveau simple, ça s'appelle spontané. Et au niveau compliqué, c'est Baba Saleh, c'est Rabbi Akiva Eiger. Ouais, c'est un très haut niveau. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, l'homme, cette énergie, donc, elle part de l'âme, elle passe par le psychique, elle passe par le physique, elle arrive dans le vécu. Dans le vécu, c'est pareil. Dans le vécu, il y a la matière, il y a les contingences, il y a les contraintes temporelles, matérielles, il y a le regard de l'autre, il y a le temps. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui sont aussi des freins. Donc, il faut être capable de gérer toutes les contraintes pour réussir à faire que ce flux, qui est parti de très très loin à l'intérieur de moi, et en fait, il vient de plus loin que moi parce que, en fait, il vient de la Neshama, mais la Neshama elle-même, c'est un récepteur, et l'émetteur, c'est Hachem. Donc, Hachem, de là où il est, on dit Baruch Hachem Mimekomo, ouais, et béni Hachem de son endroit. Hachem, il envoie un flux. Ce flux, il est capté par la Neshama. La Neshama, encore une fois, elle envoie cette énergie dans le psychique. Le psychique, il la gère, elle devient la volonté. Cette volonté, il l'envoie dans le corps, elle s'appelle la motivation. Il l'envoie dans la réflexion, ça s'appelle la concentration. Il l'envoie dans les hautes sphères du cerveau, ça s'appelle la méditation. Il l'envoie dans la voix, ça s'appelle la conviction. Et il l'envoie dans les actes, ça s'appelle la détermination. Mais c'est toujours le même flux électrique. Ça va? Bon. Alors si c'est ça maintenant, si on essaye de schématiser, donc on va démarrer de la Neshama, comme ça c'est plus simple. Si on prend de la Neshama jusqu'à l'extérieur, donc le moi extérieur, là vous me voyez par exemple, mais vous voyez mon moi extérieur. Mais celui qui est mon corps, il va exprimer mon moi intérieur. Donc c'est mon moi intérieur qui gère, qui accepte ce flux et qui l'oriente vers le moi extérieur pour que le moi extérieur qui est dans la réalité va réaliser ce flux. D'accord? Maintenant, ce principe-là de ce flux qui arrive là et qui arrive là-bas, ouais, qui passe de là à là, on a dit en français, ça s'appelle exister et ça s'appelle être. C'est ça, être. D'accord? Maintenant, être en hébreu, c'est le verbe liyot. Et liyot, la racine, c'est ov. Ov. Ov, c'est he, vav, e. D'accord? C'est la racine du verbe être, en vérité. Mais, en même temps, ov, c'est aussi la racine du nom de Dieu, le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, le nom, le Shamem Yochad, c'est le plus important de tous les noms. Donc la racine c'est He Vav E, avec le Yud devant, qui donne une déclinaison. Et la racine c'est Ov. Et Ov, on a dit, c'est aussi le présent. En hébreu, Avar c'est le passé, Ov c'est le présent, et Atid c'est le futur. C'est bon? Donc c'est très intéressant au niveau philosophique, si vous avez le temps d'y réfléchir, 7 ou 8 ans, c'est que le fait que en hébreu, le mot ov, qui veut dire le présent, ouais, c'est le même mot que le verbe être. Ça va? C'est pas trop dur de se concentrer. Si vous me dites si je dois ramener au niveau du CM2. D'accord. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que, et c'est ça le chidouche, c'est qu'en fait, il y a le présent, qui est ov, et il y a le verbe être. Ça, c'est un très grand chidouche. Vraiment. C'est très, très profond. Ce qu'il dit le Rogatchover, c'est qu'en vérité, le présent, c'est être. C'est-à-dire que nous, on pourrait imaginer qu'il y a une logique de temporalité, une espèce de flux électromagnétique dans lequel l'homme se déplace, une grille temporelle dans laquelle on a redistribué des événements, de la matière organisée, tout ça, et que nous, on traverse le temps, ou le temps nous traverse. Bon, il y a beaucoup d'écoles de pensée,
Mais lui, le Rogatchover, il dit direct. Il dit le présent, c'est être. Maintenant, être, ben, c'est une dynamique personnelle. Je suis, d'accord? On a dit que c'est quoi être? Eh ben, c'est projeter son moi vers l'extérieur. Donc, c'est se réaliser. Je me réalise. Quand je suis dans cette dynamique existentielle, ça s'appelle être. C'est bon? Maintenant, être, on a dit, c'est OV. OV, c'est la racine de l'iot. Donc, être, c'est ça. Mais d'un autre côté, OV, c'est le présent. Donc, nous, on aurait pu imaginer qu'il y a le présent qui est là. Il existe. Sous-entendu, même quand je ne suis pas là, le présent est là. Et moi, après, je viens et j'essaye de m'inscrire dans le présent. On dit en français, répondre présent. C'est bon. Mais lui, il a un ridouche de fou. Il dit en vérité, cette espèce de combinaison entre moi et la réalité, qu'on appelle être, il dit c'est ça le présent. J'y vais ou... Ouais. C'est que dans l'absolu, quand je ne suis pas là, le présent n'existe pas. Tu dis oui, mais on n'est pas dans l'absolu, on est dans le relatif. Oui, c'est ça, c'est ça. On est dans le relatif. Donc dans le relatif, j'ai toujours un rapport avec un certain présent. Tout à l'heure, j'étais en bas au téléphone, maintenant je suis là avec vous, après tout à l'heure, je suis dans la voiture, j'aurai un autre présent. Maintenant, ce présent, il est devant moi. Ouais, ou alors non, il est le continuum de moi. Important. Maintenant, si je dis que chaque présent, en vérité, il est déjà inscrit à l'intérieur de ma neshama, c'est-à-dire qu'avant que je vienne au monde, tous les présents que je vais vivre, toutes les situations que je vais vivre sont déjà inscrites. Ce qui n'est pas inscrit, c'est comment je vais les vivre. Là, par exemple, là, c'était inscrit déjà dans ma neshama que j'allais faire ce cours. Maintenant, est-ce que je vais faire un bon cours ou un mauvais cours? Là, je suis très fatigué. Donc, je lutte. Quand je lutte, je donne de la valeur au cours. Moi, je pourrais dire, bon, écoute, on est ici, le cours, je le connais par cœur. Je l'ai fait en 96. Il y a de quoi faire un séminaire de 3 semaines, tellement il est riche. Bon, je vais délirer pendant une heure et c'est tout. Sinon, je vais donner quelque chose de valeur. La valeur, ça coûte. Ça coûte cher. Ça coûte aussi. Ça coûte moins cher. Ouais, mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que tu peux répondre présent. C'est bon? Maintenant, encore une fois, hein, c'est facile de prendre une distance entre soi-même et sa réalité, soi-même et son discours, soi-même et sa réaction. Ouais, et tout le challenge, c'est ça. Comme quelqu'un, il va dire à sa femme, je t'aime, mais il ne le pense pas. En ce moment, elle fait la tête, ou elle a pris 20 kilos. Bon, mais il le dit. On lui a dit, il faut le dire. Il a lu ça dans les bouquins, tout ça. Son psy lui a dit, écoute, dites-lui, sinon elle va vous faire... bon. Mais il ne le pense pas. D'accord? Donc, en fait, son je t'aime, il est distant de lui. Comme à quelqu'un, quand vous-même vous faites une vente, mais au fond, vous n'y croyez pas. Bon, le client, bizarrement, il dit, ah, j'ai besoin de réfléchir. C'est normal. Parce que tu étais absent de ton discours. Dans la Gemara, ça existe aussi. Ça s'appelle l'iyun tefila. Si quelqu'un, il prie, mais au lieu de prier, il se regarde prier. Il fait un rôle, bon, d'accord, il a raté sa vocation de comédie française, mais en vérité, il n'est pas en train de prier, il est en train de jouer le mec qui prie. Ouais, comme toi, tu fais semblant de te mettre en colère, donc tu n'es pas en colère. Quand tu es en colère, toi et ta colère, vous faites un. La preuve, tu as dit, je n'ai pas pu me retenir, c'est sorti de moi et tout. Maintenant, il faudrait réussir à faire que comme dans le négatif, ça sort de toi, dans le positif aussi, il faudrait que ça sorte de toi. Mais à partir du moment où il y a une distance qui s'établit entre ce que tu dis et ce que tu penses, entre ce que tu fais et ce que tu dis, entre ce que tu penses et ce que tu penses, hop, le signal, il est coupé. Maintenant, le problème, c'est que dans l'effet miroir, la profondeur de ce qui est atteint comme impact dépend de la profondeur d'où ça vient chez toi. Voilà. Quand tu parles avec la bouche, les gens, ils écoutent avec les oreilles. Quand tu parles avec la tête, les gens, ils écoutent avec leur tête. Quand tu parles avec tes tripes, les gens, ils écoutent avec leurs tripes. Ouais. Et quand tu parles avec ton cœur, mais pas le cœur des émotions, ça c'est la Martine. Non, quand tu parles avec ton intensité profonde, donc les gens, ils reçoivent une vibration profonde. Ça s'appelle Dvarim Ayod Siminalev, Nirtasim les lèvres, les choses qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Maintenant, on est censé toute sa vie fabriquer ce cœur-là
et générer ensuite un signal qui vient du cœur. Mais je vous dis, il y a beaucoup de déperdition. Déjà, toi-même, tu fais ton discours. Une fois, j'ai attrapé un rat, bon, il l'a mal pris. Il faut dire qu'il était déjà âgé, c'était un ravagé. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous ne dites pas ce que vous pensez? Il m'a dit, mais bien sûr, je dis ce que je pense. Je fais, non, vous dites ce que vous pensez devoir penser. Mais vous ne dites pas ce que vous pensez. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet. C'est pour ça que les gens ne font pas de tchouva, c'est pour ça que les gens ne font pas confiance. Parce que quand tu dis ce que tu penses devoir dire, en fait, c'est comme si tu as fait un copier-coller d'un bouquin d'Einstein et tu l'as mis sur l'ordinateur de ton copain. Est-ce que maintenant, l'ordinateur de ton copain, il peut avoir un prix Nobel de mathématiques? Ben non, c'est du copier-coller. Alors, quelle différence que tu fais copier-coller d'un ordinateur à l'autre ou tu fais copier-coller du livre à ta tête? Ça va? Quand j'avais 15 ans, j'avais pensé à ça. J'ai dit, mais comment je vais faire pour le bac? Est-ce que je vais acheter tous les annales du bac? Et parce que de manière probabilité, il y a sûrement des exercices et des examens qui reviennent. Alors, je vais acheter tous les annales du bac, je vais apprendre tous les annales et je vais apprendre tous les résultats. Ou non, je vais développer une intelligence autonome qui soit capable de répondre à n'importe quel type d'annale. Ça va? Alors, ça a l'air débile comme ça, tu dis, bah c'est évident. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. En fait, ils cumulent des études, surtout les gens qui font des études. J'avais entendu ça sur Internet. Un gars, il avait dit un truc très intelligent. Il a dit, les gens qui nous gouvernent sont des gens qui ont des diplômes. Les diplômes, ils les ont eus parce qu'ils ont eu une capacité d'absorber une masse d'informations. Mais le fait d'avoir beaucoup d'informations ne veut pas dire pour autant que la personne, elle est intelligente. Bah oui, parce qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Mais copier-coller, c'est pas adapté. Remplir les cases avec des morceaux de choses que tu as trouvé quelque part, à la limite, c'est valable pour écrire une lettre anonyme. Mais pour faire un programme, pour faire un choix, il faut que, au-delà de ce que tu as absorbé, ouais, c'est ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, c'est le verbe être. Alors que ce que tu as absorbé, c'est le verbe avoir. Maintenant, si on confond le verbe avoir avec le verbe être, comme les gens souvent, j'ai de l'argent, je suis heureux. Non, ça n'a rien à voir. J'ai des enfants, je suis parent. Non. Non. Tu peux être aussi éleveur. C'est que le bon Dieu t'a envoyé 5-6 enfants, et toi, tu t'en occupes. Allez, à table, à la douche. Mais toi, t'es pas parent. La preuve, tu fais des erreurs pédagogiques, tu t'énerves, tu leur cries dessus, ils te saoulent, tu t'en débarrasses le plus tôt possible, tu les envoies en colonie. En fait, tu les aimes pas. Mais tu peux pas le savoir, puisque tu ne sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu veux. Donc en fait, toi, t'es parent, mais une fois par an. C'est-à-dire à la naissance, tu dis, ah bah, Mazal Tov, ah oui, c'est un garçon, non, c'est une fille. Bon. Dommage, peut-être la prochaine. Ouais, mais l'idée, c'est ça. C'est que, en fait, quand toi, tu pratiques pas ta parentalité, tu ne deviens pas parent. Pourtant, tu as des enfants. Si tu pratiques pas ton couple, avec de l'énergie, avec de l'harmonie, avec de la discussion, avec d'aller au contact et de se prendre les vents et l'archouma et les nerfs et de reprendre et de rediscuter et de pleurer et de solidariser, d'échanger et de donner, si tu ne pratiques pas, il n'y a pas de solidarité entre toi et elle. C'est-à-dire vous cohabiter au lieu de coexister. De la même manière, la religion. Quand la cavote, tu mets les tunis, tu fais de la zaka, tu fais le berkat Amazon et tout. Mais le berkat, tu le fais en débarrassant. La tzedaka, tu l'as fait parce que tu as peur. Les tefilines, tu les mets quand tu peux. Le Shabbat, tu essayes de le faire le dimanche parce que samedi, c'est compliqué pour toi. Donc, en fin de compte, tu t'es pas imprégné de la chose. Donc, tu n'es pas devenu. Or, impossible de devenir sans être. Et être, c'est être en harmonie avec ce que tu vis. Donc, si tu n'es pas en harmonie avec ce que tu vis, tu ne peux pas avoir les bénéfices de cette mise en harmonie. Comme des gens qui vivent 20 ans ensemble, après ils m'appellent, ils me disent « Ah, mais j'ai trouvé normal, il n'y a pas de communication. » Je dis « Mais est-ce que vous avez mis en place la communication ?» Il m'a dit « Non, mais on vit ensemble. » Là, cette clim, là, elle est là depuis quelques années. C'est bizarre que le jour où tu pars, tu ne la prends pas avec toi. Tu dis « Bah, quand même, on a vécu des choses ensemble.
elle était toujours présente. Alors tu dis, c'est une clim. À la limite, ça jette un froid, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as cohabité avec quelque chose, tu n'as pas intégré la chose. Quand tu as coexisté avec la chose, tu te sens obligé de continuer à exister avec. De la même manière, quand la personne, encore une fois, elle a ce flux-là qui va sortir d'elle vers l'extérieur, qui s'appelle exister, elle a deux obligations. Un, de créer les relais pour que ce flux il arrive à l'extérieur. D'accord? Comme là, bon, là le téléphone il était presque déchargé et le courant il est là. Imagine, j'ai pas le câble. Je dis, ouais, j'ai la bonne volonté, j'ai la émouna, j'ai la conviction, mais j'ai pas le câble. Il n'y a pas de connexion. Alors, quand il n'y a pas de connexion, t'enlèves action et il reste le gars qui n'a pas de connexion. Ouais, donc c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'il faut la connexion. On passe notre vie à créer des connexions. Maintenant ils ont fait la connexion sans fil. Bon, c'est bien, parce qu'en fin de compte, à la fin, ils arrivent au début. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, l'Antiquité, les Incas, les Égyptiens, les Chachamim, ils avaient des capacités de connexion extraordinaires, sans fil. Eux, ils ont mis 2000 ans, soi-disant le progrès technique, pour arriver au sans fil. Alors qu'avant, ils avaient la télépathie, ils avaient le pouvoir sur la matière, une puissance incroyable, avec la tête. Parce que, en fait, ce que l'homme n'a pas compris, c'est que l'homme, il croit que quand il augmente la technique, il augmente l'intelligence. En réalité, c'est faux. La technique, elle est au détriment de l'intelligence. Ouais. C'est pour ça que ce félin, là, qui a des très gros problèmes de digestion, ce chat GPT, ouais, en fin de compte, qui développe l'intelligence artificielle, c'est bien, c'est pratique, c'est puissant, ça va très vite, mais c'est au détriment de l'intelligence naturelle. Donc les gens, comme je disais, des trucs sur des capacités de calcul que les gens ils avaient avant, ils ont créé l'ordinateur. Bon, l'ordinateur, il calcule à une vitesse incroyable, mais les gens, maintenant, 6 x 7, 79. Alors, le calcul mental, c'est pas intéressant en soi, parce que bon, grâce à Dieu, on a des calculettes, mais la vitesse de connexion qui était parallèle au calcul mental, celle-là, elle est perdue. Et ça, la vitesse de connexion, c'est les arcs électriques établis entre les neurones. Maintenant, plus tu pratiques le travail mental, plus les connexions, elles sont rapides. C'est pour ça que j'ai vu des gens, ils ont fait maths sup, maths spé, maths appliqué, et après, ils sont traders. Mais ça n'a rien à voir avec les maths. Et encore là, tu peux dire, bon, il y a des logarithmes, il y a des statistiques, il y a des modélisations. L'autre, il a fait philosophie, il est trader. En réalité, n'importe qui a beaucoup réfléchi dans sa vie, mais une réflexion appliquée, il a des connexions rapides. Et dans une logique où il faut capter une situation et prendre une décision rapidement, puisque les allers-retours à 100 000 euros, il faut être capable de prendre la décision. Donc d'un côté, il y a une capacité d'analyse extraordinaire, de l'autre côté, il y a les forces, ouais, de la décision. Parce que l'autre, quand il prend 1264 euros par mois, tu crois que c'est parce qu'il a grandi dans un milieu défavorisé? Non, c'est parce qu'il n'a pas développé la force de décision et la volonté. Donc, automatiquement, il préfère un exécutant qu'un décideur. Parce que décideur, ça prend de la maturité, ça prend... Ouais, donc le problème, il est là. C'est qu'il y a une réalité qui est devant moi. Et cette réalité, elle m'oblige ou elle me propose de réagir. Et réagir, c'est être dans un lien, un pont de communion entre ma personne profonde et la réalité qui est devant moi. Maintenant, ça s'appelle la conscience, s'appelle la décision, s'appelle l'adhésion, s'appelle la solution. Ouais. Qui est en fait le lien que j'ai avec la réalité. Ça, je crois que je vous l'avais dit, ça, mais je ne sais plus, je fais tellement de cours, je ne sais même plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, je deviens gagade. D'ailleurs, si la lady, elle cherche un khatan. Mais l'idée... La réaction, on avait fait... Attends, la réaction... Non, mais j'avais fait la solution. Non, la solution. Bon, c'est pas grave, vous pouvez réécouter. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. J'avais posé la question aussi, dans 16, 17 ans ou 15 ans, je ne sais plus, j'avais dit,
Pourquoi quand il y a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème? Ça vous dit quelque chose, ça? Je crois pas qu'on l'a évoqué d'ici. D'accord. Vous avez compris la question? Il y a une question, il y a un problème. Bon, après, il y a la solution. Maintenant, bizarrement, quand la solution apparaît, le problème disparaît. Il va dire, ben, c'est évident. C'est comme quand tu dis, où est-ce qu'elle est passée l'obscurité quand tu allumes la lumière? Ben, l'obscurité disparaît parce que la lumière apparaît, parce que c'est antinomique, donc c'est logique. Moi, je dis non. Je vois des gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. Ils ont les deux. Il faut savoir quand même une chose importante, au niveau zoologique, c'est que les 3/4 des gens qui ont des problèmes connaissent les solutions. D'ailleurs, quand tu leur dis, ah, mais j'ai déjà essayé, ah, mais ça ne marchera jamais, vous ne le connaissez pas. Je dis, alors, si tu connais, pourquoi tu demandes? Alors, j'avais expliqué, la réponse, c'est quoi? Donc, c'est que le mot solution, en français, il veut dire la résolution. La résolution. Donc, il y a un problème à résoudre. Quand tu vas résoudre, tu vas résolver le problème. Donc, tu te donnes la solution au problème. Mais le mot solution, il veut dire aussi mélange. Quand tu mets le sucre dans le café, tu vas solutionner le sucre dans le café. D'accord? Donc, solutionner, ça veut dire mélanger. Maintenant, tu réfléchis. Le problème, il est là, devant toi. Et toi, tu es là. Tu crois en Dieu. D'accord? Si tu crois en Dieu, tu sais que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu acceptes le problème avec la Emouna, et ensuite tu t'impliques dans le problème, et donc tu te mélanges avec le problème. Et quand tu te mélanges, ça s'appelle en français exister. Le cadre dans lequel ça se passe, c'est-à-dire toi et la réalité, s'appelle expérience. Maintenant, quand tu appliques le phénomène de l'existence dans le cadre de l'expérience, la résonance s'appelle la maturité. Donc toi, tu as appris qu'il ne faut pas voler. Toi, tu sais qu'il ne faut pas voler. Toi, tes parents t'ont dit qu'il ne faut pas voler. Après, tu as dû dans la Torah qu'il ne faut pas voler. Après, en instruction civique, on t'a dit qu'il ne faut pas voler. Ok. Donc, au niveau culture, tu sais qu'il ne faut pas voler. Tu arrives chez la boulangère, elle est vieille, Madame Lermia, très connue, elle ne voit rien, et tu lui dis, je voudrais une baguette très cuite. Elle dit, bon, je vais aller voir au four, là-bas, s'il y en a une très cuite. Et devant toi, tu as le petit aquarium, là, le petit bac rond, là, avec les choupi-chops, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, des sucettes. Choupa-choups. Bon, tu viendras me voir après le cours. Donc, diabète ou quoi? Donc, et toi tu dis, bon, elle ne les compte pas. Elle ne sait pas combien il y en a. Il n'y a personne qui me regarde. Elle n'a pas installé de caméra. C'est une boulangerie de l'époque. Tu dis, je mets la main, ça prend 2 secondes. J'en prends une poignée, je les mets dans la poche. Ni vu ni connu. De l'autre côté, tu dis, mais c'est assurd de voler. C'est pas bien de voler. C'est pas joli de voler. Peut-être que je vais lui prendre la marge de toute la matinée avec 5 sucettes. Je le fais ou je le fais pas? Cette question que tu es en train de te demander, c'est une expérience. On appelle en hébreu un isayon, un examen. Maintenant, l'examen par excellence, exam, il fait sortir ton âme, ex-âme. C'est pas ta neshama qui va sortir, mais ça va faire sortir l'essence de ce que tu es. Donc, quand toi, tu vas dire je ne vole pas, ça veut dire que je veux assumer la culture et l'éducation que j'ai reçue de ne pas voler. Donc, dans le flux existentiel de la situation qui est devant moi, je vais m'imposer le fait de ne pas voler. Ça s'appelle en français une expérience. Maintenant, quand j'assume cette expérience, par résonance, elle développe chez moi une maturité dans un domaine qui est le fruit de cette expérience spécifique qui s'appelle l'honnêteté. Donc, j'ai augmenté mon niveau d'honnêteté en ne volant pas. Comme le contraire, j'aurais confirmé mon niveau de malhonnêteté en volant. Ça va? Ça sera pareil pour la patience, ça sera pareil pour l'intelligence, ça sera pareil pour la religion, ça sera pareil pour la croyance. Plus je vais me solutionner, donc je vais me mélanger avec la situation, plus je vais grandir. Donc en vérité, le problème, il est lié à un niveau de maturité, ou un niveau d'immaturité. Comme la maturité, c'est le fruit de l'expérience assumée, donc quand je vais me mélanger, je vais assumer. Quand j'assume, je grandis.
Comme je grandis, le niveau de maturité grandit. Et quand je grandis, automatiquement, le problème disparaît. Donc en fait, le problème disparaît quand la solution apparaît. La traduction, c'est que le problème disparaît quand je me solutionne au problème. Maintenant, si je dis c'est pas mon problème, si je suis dans le déni du problème, si je dis c'est à toi que ça s'adresse, si je dis ça me saoule, si je dis je m'en fous, si je dis j'ai pas envie de réfléchir, si je dis bah, je le fais quand même, si je dis bah, je sais que c'est pas bien mais j'y arrive pas, ouais, je peux pas avoir le bénéfice du solutionnement parce que je me suis pas solutionné. Parce que quand je vole et que c'est mon Yetzara qui me pousse à voler, c'est lui qui se solutionne avec la situation. Donc là, je grandis mon Yetzara. C'est pour ça qu'on dit celui qui vole, il va voler plus. Celui qui ment, il va mentir plus. Celui qui goûte à la débauche, il va être attiré par la débauche. C'est normal. C'est toujours la première taf qui est gratuite, mais après, parce que dès que le lien est créé, le joint suit. C'est connu. D'accord? Donc l'idée, c'est que la force du Yetzer Hara, c'est qu'il profite de ton âge d'immaturité pour te rentrer dans un acte, et quand cet acte, il devient vice, alors automatiquement, il devient habitude, ou il devient rituel, ou il devient addiction, ou il devient obsession. Et là, il ne t'appartient plus. C'est que le gars, il ne sait même plus pourquoi il vend, il vole, il ne sait même plus pourquoi il drague, il ne sait même plus pourquoi il se masturbe, parce qu'il n'a aucun plaisir. Mais c'est devenu mécanique. Ouais. Et la mécanique, ça n'a pas d'état d'âme, parce qu'elle n'a pas d'âme. Donc quand on arrive au niveau mécanique de l'acte, c'est qu'il n'y a plus un moi conscient pour maîtriser l'acte. Voilà, ce qu'on appelle un mort. Parce que le mort, tu lui prends la main, tu la mets ici, tu la mets ici, tu la mets ici, il est mort. Tu le pauvre, c'est un manque de respect pour le cadavre. Mais moi, je ne parle pas des morts qui sont morts, je parle des morts qui sont vivants. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de draguer la cliente. Ah, mais non, c'est de la séduction, ça fait partie, en force de vente, du charme. Tu es marié, tu as 4 enfants. Tu as fait le dafayomi ce matin. La fille, elle est mal habillée. En plus, ça se voit qu'elle écoute France Info toute la journée. Et toi, tu prends un risque. Tu dis non, Chadvé Shalom, mais t'es fou, tu juges mal. T'as pas compris. La faute, c'est pas de fauter. Les gens ne comprennent pas. La faute, c'est de prendre le risque de fauter. Parce que quand tu as pris le risque, tu as déjà remis en cause ta croyance et ta crainte de Dieu. C'est pareil. Toi, tu es marié, tu es marié. Quand tu dragues la cliente, tu as remis en cause ton mariage. Tu dis, bah attends, ça va, j'ai rien fait. Mais non, tu n'as pas compris, c'est l'infidélité. C'est comme une femme qui me disait, écoutez, moi, la vérité, je ne suis pas du tout motivé. Mon mari, après 40 kilos, il sent mauvais, il est poilu. La vérité, quand je vais avec lui, je pense à quelqu'un d'autre. Enfin, une espèce d'adultère mental. Ouais. Alors, elle me dit, est-ce que c'est assourd d'après la Torah? Je dis, la vérité, la vraie question, c'est est-ce que vous étiez déjà marié avant? Oui, parce que dans motivation, il y a motivation. C'est ça qui te motive. Ouais. Mais encore une fois, tu es marié avec la personne. Maintenant, elle est grosse, elle est maigre, tu es marié. Si tu dis oui, mais je ne suis pas attiré. Tu n'es pas marié, tu es marié avec le corps, avec l'enveloppe, avec l'ambiance, avec les moyens, avec la maison. Donc, dès que c'est une donnée extérieure, si elle change la donnée, elle change la relation. Mais si toi, tu es lié à l'intérieur, c'est ta mère. Tu n'as jamais exigé de ta mère qu'elle soit sensuelle. Maintenant, elle, c'est la mère de tes enfants. Comment ça se fait que tu conditionnes? Il y en a, il m'a dit ça. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit d'aller voir ailleurs, puisque ma femme n'est plus aussi excitante? Intéressant. Et si c'était ta femme qui me posait la question, je devrais lui répondre quoi? Il m'a dit, Chas Shalom. Il m'a dit, l'homme et la femme, c'est pas la même chose. Compliqué, hein? Pourtant, il avait une barbe comme ça, le mec. Hein. Comme quoi, la barbe, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Ouais. Mais tu vois que le gars, il a développé la culture, mais il n'a pas développé l'intelligence. Pourtant, il connaît. Hein. Et il y a une fille hier ou avant-hier. Elle m'a dit, bon, entre deux filles, est-ce que c'est interdit d'après la Torah? Alors, elle fait les religieuses, elle est dans un séminaire. Je dis, mais je ne comprends pas la question. Elle me dit, je veux savoir si c'est assourd. Je dis, rien n'est assourd. Rien. Tu peux manger du porc dans le désert, si tu n'as rien d'autre à manger, tu peux prélever un rein d'une personne si c'est pour en sauver une autre. Tu
peux même être payé pour ça. Elle me dit, mais c'est grave ce que vous dites. Je dis, mais moi je m'en fous, je le dis, mais toi tu le vis. C'est qui est grave? Comment il m'a dit, est-ce qu'on est obligé de porter le chapeau et la veste? Je fais coucher avec une goya, c'est Midera Banane. À partir du moment où tu casses la barrière. Quand tu es devant un ravin et que tu casses la barrière, tu n'as pas besoin de la casser sur 100 mètres, hein. Tu peux la casser sur 1 mètre, ça suffit, parce que déjà tu es dans le ravin. Ça s'appelle Poretz Geder. Tu casses la barrière. Donc les Chachamim, la Torah ont donné des barrières. Profite des barrières, c'est bon. C'est bien. Les gens disent, ah c'est frustrant, ça m'étouffe. Mais non, ce qui est étouffé, c'est ton Yetzirah. Toi, tu n'es pas étouffé. Tu as déjà vu un sans-abri qui se plaint, qui dit, ah, au moins j'avais de l'air quand j'étais dans la rue. Mais non, tu es content d'avoir un mur, d'avoir des toits. Tu mets c'est claustrophobe, c'est angoissant, c'est cloîtrant. Mais non, c'est la sécurité. Donc, en vérité, la barrière, quand tu l'acceptes, elle devient sécurisante. Quand tu la refuses, elle devient sclérosante. Maintenant, le rapport avec la barrière, c'est le rapport avec la limite, c'est le rapport avec le rationnel, c'est le rapport avec le da'at, c'est le rapport avec la crainte de Dieu, c'est le rapport avec la hiérarchie, avec le parental, avec le patron, avec le bon Dieu. C'est ça le rapport. Donc, dans cette logique-là, c'est que la vie, en fin de compte, elle est remplie de limites, elle est remplie de barrières, et quand même, c'est dans ces barrières qu'il faut exprimer la liberté. C'était mon sujet du bac, ça, quand j'ai passé le bac. C'est comment est-ce que l'école qui est remplie de barrières peut devenir l'apprentissage de la liberté. C'est un bon sujet. Bon, moi, j'ai pas fait de brouillon parce que j'étais pressé, mais moi, j'ai eu 15 quand même. Mais l'idée, c'était de dire que, en fait, la barrière, quand tu l'utilises, elle libère. Quand tu la subis, elle t'étouffe. Comme le Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais si tu as remarqué, les choses que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu as le droit de les faire pendant 6 jours. Donc pourquoi ça t'énerve juste le samedi? Pourquoi ton prof de tennis préféré, il est libre que le samedi? Il est venu dans ce monde, avant il était un chameau, il est revenu en Gilgoul en prof de tennis, la prochaine fois il revient en balle, juste pour que toi, tu transgresses Shabbat. Alors comme tu es un ignorant, tu es traditionnaliste, c'est-à-dire tu fais des fautes par tradition, bon, tu as grandi en Bretagne, tu vois pas l'intérêt, tu croyais que Bar Yochai c'était une sauce grecque, donc elle vient cette épreuve. Maintenant tu es censé faire tes chouvas, étudier, devenir érudit, bien étudier Shabbat, comprendre l'importance, la gravité, même selon la Kabbalah, et après elle vient l'épreuve. Écoutez, mon seul jour de libre, c'est le samedi. Donc tu vois bien que c'est pas l'épreuve le problème. Le problème, c'est le contexte. C'est le mec qui aborde l'épreuve. C'est toi. Voilà. C'est pour ça que le contexte est important. La preuve, quand on enlève le texte, il reste le... C'est pour ça que les gens qui n'ont pas eu le contexte, ils se sentent cons sans texte, parce qu'ils disent si j'avais su. Donc si j'avais eu le texte, j'aurais été moins CON. Encore une fois, le texte, c'est une feuille de route, c'est un plan, c'est un GPS, pour savoir comment est-ce que ton flux existentiel, tu vas le réaliser. Ouais, parce qu'il faut bien une feuille de route. L'égoïsme, ça fait, d'après eux, 15 milliards d'années, d'après nous, 6 000 ans, qui cherchent un chemin. Ils ont essayé le capitalisme. Bon, ils ont compris que c'était un PAC, un piège à truc. Bon, le communisme, en vérité, on a juste déplacé la richesse vers les dirigeants. Le bouddhisme, bon, ils ont arrêté parce que tout le monde fait la gueule. Le nudisme, bon, ils ont attrapé froid, mais ils ne trouvent pas de chemin. Pourquoi ils ne trouvent pas? Parce que le chemin de l'homme ne peut pas venir de l'homme. De la même manière que il y a le Père et il y a le Fils. Donc le Père, il indique au Fils ce qu'il faut faire. Maintenant, on espère qu'un des deux va être saint d'esprit. Ça fera le Père, le Fils et... Ça va. Sauf pour ceux qui ont fait une croix dessus. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que à chaque fois,
C'est pour ça qu'on met une kippa sur la tête, quel que soit ton niveau d'intelligence, quel que soit ton niveau de connaissance, quel que soit ton niveau de conscience, il faut que tu aies une conscience supérieure au-dessus de la tienne. Parce que même les nazis, ils n'étaient pas idiots. Et c'est en toute conscience qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, avec de la culture, avec des argumentaires, avec des chercheurs, avec des scientifiques et tout. Après, ils ont changé les mots, extermination, solution finale, vermine, rat. Ils ont changé les mots. Mais le fond, c'était une volonté de détruire. Donc tu vois que l'intellect, en vérité, prouve rien. Parce que quand l'intellect se met au service de la mauvaise volonté, ça fait de la mauvaise volonté intelligente. C'est comme un serial killer. Quand on te dit que le mec, il a tué 47 personnes, que ça a duré 28 ans, et qu'il s'est fait attraper à la fin, c'est que le mec, il était intelligent, parce qu'il avait toutes les polices des États-Unis sur la tronche, le FBI, le truc, et ils ne l'ont pas attrapé. Donc en fait, le mec, il est super intelligent. Seulement, au lieu de mettre son intelligence au service de la recherche pour trouver un vaccin pour la flemme, le mec, il a mis dans le crime. Donc en fait, c'est juste qu'au moment où le flux d'énergie est arrivé au cerveau, au lieu de l'orienter vers le bien, l'orienter vers le mal. Quand les gens ils se rendent compte, Einstein, s'il avait étudié la Torah, il serait été le Gaon de Vilna. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir parce que peut-être que le Yetzer Hara, il lui a donné la relativité juste pour qu'il n'étudie pas la Torah. Mais peut-être que dans une yeshiva, il n'aurait rien foutu de la journée. Bah oui, parce que lutter contre le Yetzer Hara pour faire du bien et se laisser porter par son Yetzer Hara pour faire du mal, la preuve, c'est la vie sexuelle d'Einstein. Vous êtes au courant ou non? Non? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. C'est connu qu'Einstein, il avait une vie sexuelle complètement déglinguée. Tout ce qui passait, les secrétaires, les élèves, les trucs, bon, sa femme, elle savait qu'il n'arrêtait pas de... Comme un mec qui était quand même d'une intelligence relative, ouais, il était aussi déglingué au niveau sexuel. Ben, c'est très simple, c'est que si ton intelligence n'est pas encadrée par un très très haut niveau de Hirat Shamaim, automatiquement, elle est utilisée par ton Yetzer Hara. Alors quand tu calcules les probabilités de draguer ton élève par rapport au fait que tu l'impressionnes, ouais, le calcul il est vite fait. Hein. Alors que tu aurais mis la même chose dans les Mishnayot, tu aurais peut-être trouvé des fondements à la physique moderne à l'intérieur des Mishnayot de Wallot. Parce que c'est le même flux, mais c'est l'orientation du flux. Donc cette logique-là, encore une fois, quand le flux de l'Anishama, il passe de manière régulière et stable à travers le psychique, à travers le physique, à travers le vécu, s'appelle en hébreu Ové Tamid, un présent perpétuel. Parce que là, les 48 minutes, c'était pour expliquer les deux premiers mots. Ça va? Cette stabilité de flux, elle vient de la maturité exclusivement? Tous les domaines, tout. La maturité, la sérénité, la gestion des émotions, du regard de l'autre. En réalité, encore une fois, les 4 niveaux. Ça, j'ai bien développé au départ. Oui. À l'intérieur du psychique, la Hirat Shamaim, l'intellect, l'imagination, les émotions, tout ça, ça doit être géré, puisque ça va être un relais. C'est comme si toi, ton fil de cuivre, bon, il a mal été nettoyé, le cuivre, donc il y a de la terre, il y a de l'étain, il y a des cailloux. Ben, le flux énergétique, il bloque, c'est normal. Donc, on va prendre du fil de cuivre pur, ok. Après, il arrive dans le physique, la bouffe, la matérialité, les limites, le regard, la sexualité, la dépravation, la sodomie. Automatiquement, ça bloque, ouais, ça bloque le flux. Après, il arrive à l'extérieur, bah, il y a le regard de l'autre, les nerfs, les stress, le besoin d'exister, la colère, la peur, les complexes, les limites, le temps, les obligations, les stress, le mariage, les enfants. Tout ça, c'est l'extérieur. Donc, quand toi, tu as fait un derer, c'est ça le derer. En fin de compte, c'est derer, c'est un chemin. Mais un chemin, en fait, c'est une trajectoire virtuelle. Ta trajectoire virtuelle, elle va traverser le noyau, c'est-à-dire le moi intérieur, elle va traverser ton corps et elle va traverser ton vécu. Et à ce moment-là, le signal, il est pur à l'extérieur.
Maintenant, ce signal, c'est pas que genre, sur une impulsion, tu as réussi à être toi-même, paf, pendant une demi-seconde, tu dis « Kol hakavod, bravo, tu as été un anneau baba salé », et doit être perpétuel. C'est-à-dire que quels que soient les événements, les agressions, les changements de situation, tu dois rester dans une perpétuité existentielle. Ce qu'on appelle vulgairement la sérénité. Alors, je donne toujours le même exemple, parce qu'il est bon. Pourquoi? C'est pas la peine de changer un exemple qui est bon. C'est un gars qui a loué une semaine sur un très grand paquebot, 9 000 € la semaine, cabine privée, qui donne sur la mer et tout. Bon. Et puis c'est un énorme paquebot, 17 étages, 4000 personnes, 5000 employés. Bon, le mec, il va pour kiffer. Et puis bon, il démarre, ça va bien. Ils sont partis de Miami, là-bas, Cap Canaveral. Puis quand ils sont arrivés en haute mer, la mer, elle est mauvaise. Ça, le mec, il vomit, il n'en peut plus et tout. Il est énervé, parce qu'il a payé 9 000 € la semaine. Donc il traverse le bateau, il trouve le capitaine. Il dit, capitaine, j'ai payé 9 000 €, d'accord? Vous m'arrêtez ce balagan. Le mec, il dit, écoutez, monsieur, vous avez payé votre séjour, vous avez payé le traiteur, vous avez payé les animations, vous n'avez pas acheté la mer. Même moi, je ne décide pas. Bon, il arrive à le convaincre. Puis bon, le mec, il se calme un peu et tout. Et puis après, au bout d'un moment, entre deux vomissements, il pose quand même la question. Il dit, enfin, un truc que je comprends pas, monsieur le capitaine. Pourquoi vous vomissez pas? Moi, je vomis. J'arrête pas de vomir. C'est une réaction naturelle. Le bateau, il monte, il descend, il monte, il descend. On vomit. Pourquoi vous vomissez pas? Il dit, c'est très simple. Parce qu'en fait, vous voyez, la mer. D'accord? La mer, il y a des creux. C'est une onde. Donc, elle descend. Et puis, elle remonte. Alors, quand on dit qu'il y a un creux de 20 mètres, ça veut dire que le bateau, il y a une muraille d'eau de 20 mètres. C'est quand même 6 étages et demi. C'est énorme, comme ça. Ouais. Puis après, le bateau, il monte. Ouais. Et là, il est à 6 étages et demi du bas. Et après, il redescend. Et il remonte. Et il redescend. Et il remonte. Donc, la mer, elle monte, elle descend. Le bateau, il est sur la mer. Il monte, il descend. Ouais. Et vous êtes dans le bateau. Donc, vous montez, vous descendez. Le problème, c'est que quand ça monte, vous dites « Ok, ça monte, j'ai payé 9 000 €, c'est normal. » Mais quand ça descend, vous dites « Non, vous n'êtes pas d'accord. » Donc, vous refusez de ce qu'on appelle en français de suivre le mouvement. Donc, votre corps, il descend, mais votre cœur, il ne veut pas descendre. Ouais, c'est-à-dire votre volonté. Donc, elle essaie de rester en haut. Alors, quand le cœur reste en haut et que le corps descend, ça s'appelle un haut le cœur. C'est ce qui fait vomir. Donc en fait, pourquoi tu vomis? Parce que tu refuses de t'adapter à une nouvelle situation. Ouais. Alors le gosse qui est contrarié, tu ne veux pas lui donner le ballon, mais c'est Shabbat, il est fermé le magasin. Il se met tellement en colère, il vomit. Ta femme, tu ne veux pas lui acheter le Chanel à 25 000 €. Elle vomit. Elle vomit. Ouais. Toi, on t'a refusé le crédit pour la Lamborghini, tu vomis. Alors qu'avec le RSA, c'est difficile à justifier, d'accord? Mais c'est ça l'idée. En fait, le vomi, c'est le retour du mal vécu, de la déception. Tu as une définition à ce prix-là, franchement? Ouais. Et donc, ça veut dire que tu n'es pas adapté. Ça va? Mais alors moi, j'ai fait les hauts et les bas avec le bateau. Dans la vie, c'est pareil. Des fois, tu gagnes plus, des fois, tu gagnes moins. Il y en a, il est venu chez moi, il me dit, Ahmed, j'ai triste, je vais me tuer. Je dis, dibliné d'air. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai perdu 1 milliard. Je dis, bon, il avait perdu 1 milliard de francs à la bourse. Je dis, étant donné que tu n'es pas pendu dans ta salle à manger, c'est qu'il doit t'en rester 6. Il m'a dit, non, il m'en reste 12. Je dis, de quoi tu pleures? Il me dit, ouais, mais c'est quand même 1 milliard. Donc, tu as toujours le choix de regarder ce qui te reste ou de regarder ce que tu as perdu. Donc, la logique, c'est quoi? C'est ce que tu as perdu, c'est... Ouais, comme tu veux traverser un ravin sur une poutre. Si tu regardes devant toi, ça se passe très bien. Mais si tu regardes le vide, tu bascules. Mais alors quand tu traverses le ravin sur la poutre, elle fait quelle épaisseur la poutre? 10 cm. Tu te rends compte, il y a 800 mètres de dénivelé. Ouais. Et je marche sur un truc qui fait 10 cm. Je vais mourir. Mais imagine, tu es sur les Champs-Élysées. Ok. Le trottoir, il fait 11 mètres de large. Donc, tu marches sur 11 mètres.
T'as pas peur, non? Il me dit, mais non, j'ai pas peur, j'ai 11 mètres. Ok, mais quand tu es sur la poutre, tu marches sur 10 centimètres. Il m'a dit oui. Je dis, mais quand tu marches sur les Champs-Élysées, si tu prends le laser de ta trajectoire de déplacement, tu marches sur combien? Sur 10 centimètres. Donc en fait, tu marches sur 10 centimètres. Maintenant, si tu regardes le mec en face qui te dit, allez, regarde-moi dans les yeux et avance, tu vois pas le vide. Mais si tu perds la confiance et tu regardes le vide, tu marches sur 10 centimètres. Ça s'appelle Gesher Tsar Meod. Ouais, la vie, c'est un fil. Le couple, c'est un fil. En 3 jours, les gens, ils divorcent. Hein. Crise de tête, truc, angoisse, nervosité, mauvaise réaction, tac. Un gosse, en 2 jours, tu peux le perdre. T'es nerveux, t'es mal, tu te rends pas compte, t'es alcoolisé, tu le frappes, tu l'insultes, tu le pourris. Son Satan, il est en pleine crise d'ado, il te dit, ouais, c'est ça la religion, tac, il part, et truc, l'autre, il lui fait goûter du shit pourri, et maintenant, il est à moitié déglingué de la tête. Sur la base de quoi? Bah, t'as perdu les pédales, combien? 10 minutes. C'est comme Ayrton Senna, il a pris des millions et des millions de virages, mais finalement, il en a raté qu'un. C'est pour ça que ça veut rien dire, les statistiques. À quoi ça sert? Comme les gens ils me disent, bon, mais globalement, quels sont en majorité les problèmes qui reviennent dans les couples? D'abord, j'ai jamais fait de statistiques. Deuxièmement, chaque couple, c'est une histoire. C'est-à-dire quoi, globalement? C'est-à-dire quoi, en général? En général, c'est à l'armée. Tu as vu le QI des soldats. Ça n'a pas de sens. Et ben, c'est exactement pareil. C'est qu'à chaque fois, tu dois faire preuve d'intelligence. Donc, tu dois faire preuve d'adaptation. Et cette adaptation, encore une fois, au niveau vertical, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Et au niveau horizontal, c'est qu'il y a des événements qui arrivent. Et il y a des événements heureux. Tu dis, bah, oh Hachem, accouchement, c'est bien passé. Brit Mila, en son temps, pas de problème sanguin, tout ça, tous ces trucs, ça, tout va bien. Le cœur, bon, c'est bien. Donc, un bonheur. The bonheur. Bon, des fois, c'est pas un bonheur. Il y a un deuil, une angoisse, une maladie. Il y a des malheurs. Donc, dans la vie, il y a des bonheurs, il y a des malheurs. Ouais. Maintenant, le problème, est-ce que toi, ton flux existentiel, il va se maintenir malgré les changements de situation? Parce que l'opportuniste, c'est comme les gens qui sont honnêtes, jusqu'à 1 million d'euros. À partir d'1 million, ils pensent que c'est une mitzvah de voler. C'est une mitzvah. Grâce à ça, il a aidé la yeshiva, il a ouvert une chaîne de pressing, puisqu'il fait que du blanchiment. Bon, vous l'avez raté. Mais il avait. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'on va tous avoir des épreuves. Ouais. Dans le business, tu vas avoir des épreuves. Dans le couple, tu auras des épreuves. Avec les enfants, tu auras des épreuves. Dans la santé, tu auras des épreuves. Avec l'âge, tu auras des épreuves. La rue, tu auras des épreuves. L'antisémitisme, tout ça. Mais tout ça, c'est des questions. Ouais. Dans la manif, les drapeaux, le truc Israël, les falafels, ok. Mais toi, tu es devant la situation. Ouais. On va te poser la question. T'es serein ou t'es pas serein? On a dit. Ouais. Ové Tamid. Un présent perpétuel, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça qu'on dit Gamzul Tova, Kol David Rachaman Aletav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Il faut avoir la sérénité, il faut avoir la émouna, il faut accepter les événements. Pourquoi faire? En fait, c'est pour maintenir le mouvement. Tu sais, il y a un phénomène à la montagne, il y a de la neige. Il a neigé. Bon, au printemps, bah, évidemment, la neige, elle commence à fondre. Quand elle fond, bah, c'est une masse d'eau hein, quand même, hein, énorme. Cette masse d'eau, elle se cumule, ouais, elle forme une rivière. Mais il n'y a pas de rivière. Donc elle forme une espèce de cours d'eau spontané qui est un cumul. Et cette eau-là, elle commence à descendre la montagne. Maintenant, cette eau qui ne suit pas le lit d'une rivière, parce qu'il n'y a pas de rivière, elle arrive sur un parcours qui n'est pas prédéfini, ouais, que par la pente et par la forme du sol, et elle arrive devant un arbre. Qu'est-ce qu'elle fait la rivière quand elle arrive devant un arbre? Ben, elle attend qu'on enlève l'arbre. Quand elle arrive devant un rocher, elle espère qu'il va y avoir un tremblement de terre qui va déplacer le rocher pour qu'elle puisse continuer à descendre. Non, elle continue à descendre. Elle continue à descendre. C'est un très très grand ridouche. Parce que Albert,
toujours le même. Il dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. D'accord? Bon, manque de peau pour Albert, c'était déjà marqué dans la Torah. Ou Bechokotai, Telechu. Ouais. Dans mes lois, vous irez. Ça veut dire que la vie, c'est un mouvement. Le Zohar, il dit Adam Oler. L'homme, il est en marche. Le mouvement, il a été créé par la création du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu a créé la matière et il a créé le temps, il a créé le mouvement. Parce que le mouvement, c'est le temps et la matière. Ça s'appelle la vitesse. Kilomètre, c'est la matière. Heure, c'est le temps. Donc le mouvement, il est intrinsèque à la matière. Il est intrinsèque à la création. Et moi, ouais, c'est la vie. Donc, pour ça qu'on reconnaît les morts, parce qu'ils arrêtent de bouger, même de leur vivre. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut jamais casser le mouvement. Maintenant, quand tu braques un enfant, quand tu fais de la peine à ta femme, quand tu contredis le client, quand tu t'angoisses pour l'avenir, quand tu anticipes sur la négativité, quand tu penses que le prêt va être refusé, quand tu n'as pas confiance en toi, tu crées des obstacles. Donc, tu casses le flux existentiel. Donc, tu arrêtes le mouvement. Or, il faut savoir que l'eau en mouvement, elle amène de la bracha, elle amène de la fécondité, elle amène des plantes, elle amène des arbres, elle amène des fleurs. Mais l'eau, quand elle n'est pas en mouvement, elle meurt. L'eau, tu sais, quand tu pars en vacances et tu reviens, il y a une odeur qui monte du siphon, une odeur qui monte de l'évacuation. Ça s'appelle en français les eaux stagnantes. D'accord? C'est intéressant parce que Enmaïm est la Torah. L'eau, elle représente aussi la Torah. Et aussi la Torah, elle s'appelle Etzraïm, l'arbre de vie. Donc la Torah vivante, elle n'est pas stagnante, donc elle est en mouvement. Ça s'appelle la Torah orale. Par contre, la Torah stagnante, elles sont mauvais. Les gens, ils ont la même Torah, ils n'évoluent jamais. Eux, ils veulent la Torah écrite. C'est tout. Tu la sors une fois par semaine, et après, Vezot, ta Torah, vite, vite, rangez-la, parce qu'il y a Christine qui m'attend, j'ai peur d'être en retard. Il faut la Torah vivante. La Torah vivante, c'est la Torah chez Baal Pé. C'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas fait l'alliance avec les bénis Israël, avec la Torah écrite. Tout le monde a reçu la Torah écrite. Tu vas au fin fond de l'Oklahoma, dans un hôtel, tu trouves la Bible. Ouais, tu vas voir les missionnaires africains, ils ont donné la Bible. Ouais, tu vas voir, chez les Esquimaux, il y a une Bible. Ça veut dire que tout le monde a reçu la Torah écrite. Et la Torah orale, lien privilégié avec le bon Dieu. D'accord? Donc elle est vivante. Elle reste vivante. Parce que c'est toute la Torah étudiée dans ta génération. Ça s'appelle la Torah orale. Donc la logique, c'est quoi? C'est que comme tu dois avoir une Torah vivante, tu dois avoir une relation avec la Torah qui doit être vivante, tu dois avoir une relation avec ton couple qui est vivant. Et c'est une logique de régénérer. Tu fais évoluer la relation avec tes enfants, tu régénères la relation avec ton couple, tu régénères la relation avec Dieu. Quand on refait Kippour, Sukkot, Shavuot, ça y est, c'est bon, j'ai compris, ça va, je ne mange pas de matzot, je n'allume pas la Hanouka dans la Souka, ok. Mais les événements, ils reviennent, mais toi, tu n'es pas le même mec que l'année dernière. Tous les ans, on relit la même paracha, et pourtant, purée, mais c'est Comment ça se fait? Parce que toi, tu es différent. Par contre, quand tu dis, bon, franchement, ça me saoule, Moshe Rabbeinu, tu vois que tu n'es pas loin d'être mort déjà. D'ailleurs, toi-même, quand on dit, tu sais, il faut changer, tu dis, laisse tomber, c'est mort. Essaye de parler à ta femme, non, elle n'y croit plus, moi non plus. Parle à ton fils, non, il a grandi, il ne m'écoute plus. Et avant, il était trop jeune, il ne pouvait pas m'écouter. C'est quand qu'ils écoutent? Jamais. Tu vois, là, ce langage de mort, c'est pas parce que Chas v'Shalom t'es puni de mort, ou t'es condamné à mort. C'est parce que t'es mort. C'est un statut. Un statut relationnel avec la réalité. Donc, si t'es vivant, d'accord, ça veut dire encore une fois que tu vas capter ce flux existentiel qui est extraordinaire. Ouais. Et tu vas le domestiquer, ouais, et tu vas l'emmener vers l'extérieur. Ça s'appelle Ovetamid. Maintenant, pour réussir à faire ça, il faut le faire par séquence, c'est-à-dire que chaque situation, c'est une séquence, et que tu dois le faire à 100% pour chaque séquence. Là, par exemple, il y a cours. Ouais. Bon, c'est dur, vous êtes fatigué, vous tombez à moitié, vous digérez, il y a un gros conflit dans vos cellules entre la digestion et la réflexion, je comprends. C'est pas évident, c'est pas chelou, c'est flou, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que vous avez un combat,
Comme moi, j'ai un combat, j'ai presque pas dormi cette nuit, donc j'ai fait un combat. J'ai dit, bon, le bon Dieu, à 120 ans, il va me dire, qu'est-ce que tu as fait, dis-moi, avec cette heure-là, chez Michael. J'ai dit la vérité, j'ai dormi. Bah aussi, donc on s'est fait un petit club de sommeil. On dit, non, j'ai fait un effort, j'ai donné une Torah de valeur profonde, que même dans les chivotes, ça m'étonnerait qu'ils écoutent ou qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que c'était mon épreuve à moi. Vous, votre épreuve à vous, c'est de rester concentré, réveillé, et que si ça n'obéit pas forcément à la logique de ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, d'avoir les cafsrous, d'imaginer que ça va se terminer dans un truc intelligent. Donc, on a vécu quelque chose. Vous, vous avez été présent, moi j'ai été présent. Alors vous, vous étiez à 100% sur le cours. Moi, j'étais à 100% sur la volonté de dire un bon cours. Ça s'appelle Alignan Echad. Sur un seul sujet. C'est qu'en vérité, la vie, c'est une série d'événements, mais chaque événement, tu le vis à 100%. Tu es au travail, tu es au travail. Tu ne commences pas à dire, ouais, je vais étudier la Torah. Non, non, non. Non. Par contre, là, tu sors, tu vas au shiur. Ah, là, par contre, tu étudies. Là. Tu ne commences pas à dire, ah, le travail. Non. Après, tu es à la maison, tu ne commences pas à dire mon téléphone, ma télé, ma truc, le match. Non. Tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Tu es avec ta femme, tu es avec ta femme. C'est ça, Alignan Echad. Ça s'appelle Aosek ma mitzvah, paton mina mitzvah. Ouais, tu es occupé d'une mitzvah, tu es exempté d'une autre mitzvah. À plus forte raison, tu es exempté d'une avera. Donc il faut apprendre à faire les choses à 100%. Parce que les Yetzer Hara s'appelle Pizura Machashavot, dispersion des pensées. Ouais, et le contraire de la mitzvah, c'est concentration. Ouais, maintenant je suis là, je suis à 100% là. Après je suis là-bas. Quand je vais être là-bas, je vais être à 100% là-bas. Maintenant les Yetzer Hara, c'est d'être là-bas en étant ici. Voilà, c'est une maladie très grave, ça s'appelle midi à 14h. Genre, tu es au travail, tu penses aux vacances, tu es aux vacances, tu penses au temps que tu as perdu, tu es vieux, tu penses à la jeunesse, au moment de la tchouva, tu penses à des avérotes, au moment d'agir, tu penses à la flemme. Et c'est ça qui fait le Satan. Il fait que tu es dispersé. Il faut être concentré. Et ça s'appelle Al-Inyan Echad, sur un seul sujet. Mitzad Atzmo. Bon, j'ai un peu raccourci, mais sinon, on va rester une semaine. Ouais, Mitzad Atzmo, c'est par rapport à lui-même. Ça veut dire, bon, ça je ne sais pas si je vais réussir à vous le résumer, parce que c'est quelque chose de très compliqué, mais vous pourrez le trouver dans ce livre-là, si vous avez le courage de l'acheter, parce que le lire, c'est un autre problème. C'est le Rambam, dans l'Ilchot Yesodei Torah, il dit Amitato shel HaKadosh Baruch Hu eno ke amitat basar vadam. La vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. Par exemple, cette table. Ok, on va dire, disons qu'elle fait 1 mètre de large. D'accord. Comment tu sais qu'elle fait 1 mètre de large? Parce qu'il y a un référent qui s'appelle le mètre, qui est déposé au pavillon des marques là-bas, qui fait 100 cm. Donc ce référent de 100 cm, il va me permettre de définir que cette table, elle fait 1 mètre. Ça va? Ok. Donc toute vérité dans ce monde-ci, elle est toujours vraie par rapport à un référent. Ça pèse 20 kilos, parce que le kilo, il fait 1000 grammes. D'accord? Celui-là, il est président parce qu'il a été élu. Cette loi, elle est reconnue parce qu'elle est dans la Constitution. Donc chaque vérité, elle est référencée à. Le seul être qui n'est pas référençable, c'est le bon Dieu. Parce que tu vas le référer à qui? Ouais. Donc il est vrai, mais pas vrai en référence. Et quand les gens disent, ouais, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu? Je dis, mais enfin, JG, c'est-à-dire Judge Ben. Déjà, ta belle-mère, tu ne la comprends pas. Tu ne dis pas pourquoi. Le cancer, tu ne le comprends pas. Tu ne dis pas pourquoi. Même la carburation qui brûle l'essence pour faire avancer la voiture, tu ne sais pas pourquoi. Et d'un seul coup, pour Dieu, tu dis pourquoi? Pourquoi, mais quoi, pourquoi? L'article quoi? Ouais. Baba Léazar, le frère de Baba Salé, il disait Assur l'Omar Lama. Il est interdit de dire pourquoi. Et les gens se gargarisent. Pourquoi? Mais c'est un syndrome en psychiatrie, en fait. Ça s'appelle Serge. Parce que toute la journée, il disait lama. C'est pour ça qu'à la fin, il se lève le matin en se mettant à crier je suis malade. On est malade du lama. Il n'y a pas de lama. Ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu comprends pas, tu comprends pas. Et oui, mais ça me rend malade. Non, c'est pas que ça te rend malade. Tu t'es rendu malade, toi. Ouais, même Rabbi Nachman, qui était pas en famille avec Baba Léazar, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, il est interdit de s'angoisser sur une chose que tu ne peux pas maîtriser. Ce que tu peux maîtriser, il faut s'angoisser. Parce que cette angoisse, elle va faire que tu vas chercher une solution. Mais ce que tu ne peux pas maîtriser, quand tu t'angoisses, c'est juste pour maintenir le niveau de victimisation. Donc c'est inutile.
Ça va? T'as vu, j'ai cité Rabbi Nachman quand même. Suppositoire. À supposer que tu as conclu, je l'ai mis. Alors, donc cette idée-là, ouais, c'est que... de quoi je parlais, moi? Ah oui. Que Mitzadatzmo, ça veut dire que Hachem, il est référençable à lui-même. Ouais. Alors, comment ça s'applique à l'homme? Alors, je vous donne le secret. Vous savez que chacun d'entre nous, il a une neshama en lui. Bon, on va faire une coupe transversale. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est Dieu. Donc, derrière la réalité, il y a Dieu. À l'intérieur de l'homme, il y a le corps, le nefesh, le psychique, le moi, et la neshama. La neshama, elle est divine. Dieu, il est divin. C'est bon? Ici, il y a le corps, qui est de la matière, et la nature, qui est de la matière. Ok. Donc, ces deux-là, ces deux parties-là, elles sont soumises à Dieu, parce que c'est Dieu. La nature, elle est soumise à Dieu. Donc, la seule chose qui peut ne pas être soumise à Dieu, c'est celui-là. Ouais. Maintenant, la neshama, elle produit une vibration extrêmement puissante qui, comme elle vient de Dieu, elle produit une vibration qui s'appelle le Hémet. La vérité. D'accord? Maintenant, l'influence, on va dire l'éclairage de la neshama sur le cerveau s'appelle la conscience morale. C'est bon? Et l'éclairage du cerveau sur la réalité s'appelle la conscience mentale. Par exemple, là, vous savez, vous êtes là. Vous en êtes conscient. Donc la conscience, c'est un arc électrique établi entre votre cerveau et la réalité. Ça s'appelle la conscience mentale. Alors, quand vous voulez faire quelque chose et vous vous demandez c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que je devrais le faire, je ne devrais pas le faire, qu'est-ce qui vous référez? Vous vous référez à la Torah, et la Torah, c'est le Hémet, et ça crée ce qu'on appelle la conscience morale. Donc, quand tu fais quelque chose contre ta neshama, ou contre ta moralité, ou contre tes principes fondamentaux, on dit en français que tu as mauvaise conscience. C'est bon? Maintenant, si toi, tu es en accord avec ta conscience et en accord avec ta neshama, même les goïms avant, ils disaient « en mon âme et conscience ». Bon, l'âme, ils l'ont exclu, parce qu'ils ont dit « laisse tomber la religion ». La conscience, ils sont trop occupés à se fixer des lignes, à les aspirer sous prétexte qu'elles sont blanches. Donc, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de conscience. Ce qu'on appelle le Jean-Luc en psychologie. Parce que même lui, on lui dit « mais ne mélangeons pas tout ». Il mélange tout. Donc l'idée, c'est ça. C'est que une personne, elle a besoin d'un référent intérieur qui s'appelle sa neshama. Maintenant, ce référent, il est pris en charge et il est connecté à la personne par la Torah. C'est-à-dire que quand tu étudies beaucoup la Torah, automatiquement, cette connaissance de la Torah, elle te permet un référent qu'on appelle la halacha. Et ce référent, il est objectivé par la neshama. C'est bon? Donc, quand toi, tu fais un avec ta neshama, ça veut dire que tu ne fais jamais une chose que tu ne peux pas assumer, tu ne fais jamais une chose que tu peux regretter, tu ne fais jamais une chose qui va contre la halacha. En fait, tu es en accord avec ton âme. C'est bon? Or, comment on appelle ce niveau de fusion entre toi et ton âme? En hébreu, on appelle ça la tmimout. Il n'y a plus de chaise. Ouais, tamim. C'est ça, tamim. Tam, c'est complet, c'est intègre, c'est d'une seule pièce. Donc quand toi, tu es tam, en fait, ça veut dire que tu es intègre, ça veut dire que tu es en accord avec ton âme. C'est bon? Maintenant, on a dit que l'âme, elle est ici. Quand ton psychique, il est en accord avec ton âme, en fait, tu fais un avec Dieu qui est en toi. Maintenant, ça s'appelle la teshuva. Alors, quand tu es en accord avec Dieu qui est devant toi, ça s'appelle la tefila. Donc, la prière, c'est de faire un avec Dieu qui est devant toi, et la teshuva, c'est de faire un avec Dieu qui est en toi. Dans les deux cas, tu es tam. Ça s'appelle la tmimout. Donc, le fait d'avoir Hachem devant toi tout le temps, ça s'appelle Shiviti Hachem Lenegditamid. Ouais, c'est le lien avec Hachem qui est là. Mais le fait de ne jamais faire des choses que tu pourrais regretter ou que tu penses fondamentalement qu'elles ne sont pas bien ou qu'elles sont assourdes, ça s'appelle la tmimout. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk? Tamim tiye, sois intègre, im Hachem Elokecha, avec l'Éternel ton Dieu. Maintenant, le Maharal, il dit,
il faut découper en deux. En fait, toi, ton obligation, c'est d'être entier, d'être intègre. Maintenant, tu ne peux pas être intègre si tu es incohérent. Tu sais que c'est assourd, tu le fais quand même, tu sais que c'est pas caché, tu le manges, tu sais que c'est pas sérieux, mais tu le trucs, tu sais que tu embrouilles, mais tu le fais quand même. Donc, tu n'es pas en accord. Pourquoi? Parce que soit ton référent, c'est-à-dire ta Torah, elle est floue, parce que tu es un ignorant, soit c'est que ta crainte de Dieu, elle n'est pas existante, soit que la conscience de ta Neshama ne te fait pas d'obstacle. C'est pour ça que les gens, quand ils veulent faire une bêtise, ils boivent de l'alcool, ils prennent du LSD. Ouais. Pourquoi on a distribué du vin rouge dans les tranchées? Comment les Français sont devenus alcooliques? C'est parce qu'en 14, c'était tellement dur Verdun qu'ils ont distribué des millions de litres de vin. Maintenant, pourquoi? Parce que c'était tellement dur d'être dans un trou avec des bombes et des bras qui sautent et des têtes qui t'atterrissent sur la tête. Les mecs ont été obligés de les faire boire. Le Vietnam, c'était tellement insupportable. Et la CIA était obligée de mettre du LSD. Ils ont introduit le LSD aux soldats qui est revenu en Amérique et tout ça. Donc il y a toujours une logique que quand tu veux faire une bêtise, en fait, tu te fais une anesthésie. L'anesthésie, c'est pour te détacher de la conscience morale. Il n'a aucun intérêt de détacher de la conscience mentale. Parce que la conscience mentale, si tu es dans le coma, quel intérêt de faire un adultère dans le coma? Il n'y a aucun kiff. Ouais. Mais la conscience morale, tu l'enlèves parce qu'elle te dérange. Ouais. C'est logique. D'accord? Comme tu es addict et que tu mets des palmes, ça s'appelle palmade, c'est connu. Donc, tu es obligé de te droguer pour faire certaines bêtises. Ok, c'est la société d'aujourd'hui. Elle propose ça. Elle propose l'insouciance, l'inconscience, enfin tout ce qui est con. Ouais. Donc l'idée, c'est que si toi, tu es 100% dans ta référence avec ta Torah, et tu es 100% dans ta référence avec Hachem, donc tu es tam. C'est ça tamim. Ouais. Maintenant, il dit imatatam ata im Hachem. Parce que tamim tié im Hachem. Si toi, tu es intègre, tu es avec Hachem. D'accord? Automatique. C'est normal, parce que tu es en accord avec ta neshama. Ve imata im Hachem, si tu es avec Hachem, Hachem imcha, Hachem il est avec toi. Parce qu'elle est fait miroir. D'accord? Donc, c'est comme si tu dis, voilà, je vais m'associer avec toi. Bon, si je remplis 100% des conditions, on est associés. Ok, donc à la fin, on partage des bénéfices. Ouais, c'est normal. Par contre, s'il y a une banane, on partage la banane. Ouais, c'est normal, on est associé à 100%. Ok. Donc, c'est-à-dire que si moi, je me mets à 100% avec toi, oui, toi, tu es à 100% avec moi. Oui, oui, je suis à 100% avec toi. On est liés. D'accord? Ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Donc, et ça s'appelle Mitzadatzmu. C'est que l'homme, encore une fois, Ové Tamid, il a une perpétuité du flux existentiel qui est concentré à chaque fois sur une séquence très courte, qui est 100% la mitzvah qu'il est en train de faire, avec en référent son essence, qui est en vérité pas son moi, mais qui est la neshama qu'il a en lui. Ça s'appelle Mitzadatzmo. Donc, sur l'image de Dieu qui est référencée à lui-même, l'homme, il est référencé à lui-même. Maintenant, on doit rendre des comptes à l'autre, on doit suivre la lacha, on doit écouter les rabbanim, mais en vérité, au niveau de notre niveau de responsabilité et de maturité, on est face à nous-mêmes. Donc si toi tu sais que ce que tu as fait c'est assourd, mais tu dis oui mais c'est pas d'après tout le monde, mais toi tu te sens mal quand même. Si tu te sens bien, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'es pas référencé à toi-même, tu es référencé à ton Yetzara, et ton Yetzara il va pas développer la culpabilité, c'est pas son intérêt. Au contraire, il préfère que tu sois libre, comme un chien libre, et de pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Voilà.